Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Jésus leur donna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Marc 9, 2, 9b. La transfiguration simple avant-goût de la résurrection. Pourquoi alors avoir demandé de n'en parler qu'une fois, Jésus ressuscité? À quoi bon parler encore de l'ébauche une fois la réalité advenue? Eh bien justement, parce que la transfiguration a dû être beaucoup plus rayonnante que les apparitions du ressuscité. Ces dernières laissent toujours place au doute. Les disciples peinent à le reconnaître, alors que sur la montagne, les trois apôtres sont littéralement renversés par l'excès de lumière qui les marque d'une manière indélébile. Aussi pourront-ils attester en toute vérité la gloire divine du Christ. C'est ainsi que Pierre affirme: ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte, 2 Pierre 1, 16, 18. Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais-la briller sur tout ton peuple saint. Celui que tu as choisi